Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la mission de vie. Alors j'entends souvent des gens autour de moi dire je voudrais connaître ma mission de vie, qu'est-ce que je dois savoir, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai réfléchi là-dessus et j'ai dégagé 3 cas de figure et puis peut-être un quatrième dont je vous parlerai à la fin. Alors, la première chose, c'est que certaines personnes ont une mission visible dès très jeunes. En fait, ils sont conscients, ils ne peuvent pas refuser, ils ne peuvent pas s'écarter du chemin non plus, et ils sont focalisés, passionnés, experts, et cela va peut-être durer d'ailleurs toute leur vie. Alors, est-ce qu'ils se ressentent heureux, malheureux? Il faudrait peut-être leur demander. Et puis le deuxième cas de figure, c'est que d'autres sont en recherche. Ils ne se trouvent pas, ils ne trouvent pas, ils errent, ils se perdent, ils ont l'impression qu'ils se perdent. Mais c'est peut-être là tout l'intérêt de ce chemin tortueux parce qu'ils découvrent, ils tâtonnent, ils apprennent, ils se trompent, ils s'enrichissent, ils prennent conscience au fur et à mesure et certaines personnes de ce groupe vont se spécialiser sur le tard et d'autres peut-être jamais. Alors, est-ce qu'ils se ressentent heureux, malheureux? C'est à eux de le dire. Parce que finalement, tout le problème est là. Est-ce que nous sommes heureux lorsque nous avons trouvé notre mission de vie? Certaines personnes attendent de trouver leur mission de vie pour être heureux. Alors, est-ce que c'est ça le challenge? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Est-ce que si vous avez trouvé votre mission de vie, vous êtes heureux? Ou est-ce que vous attendez de trouver votre mission pour être heureux? Ça serait intéressant de partager ça. Il y a un troisième cas de figure dont j'aimerais vous parler, c'est que d'autres personnes vivent plusieurs passions au cours de leur vie. À chaque fois, ils croient que c'est leur mission de vie, ils vivent, ils s'engagent à fond, jusqu'à ce que cela ne leur plaise plus, et à partir de ce moment-là, eh bien, ils changent de direction, pour se demander plus tard si tout cela était bien leur mission de vie finalement. Alors, la mission de vie est-elle une activité? Si oui, laquelle? Et sinon, qu'est-ce que c'est? Personnellement, je ne pense pas que la mission de vie soit une activité ou une passion. Cependant, cette passion, si elle existe, elle pourrait contribuer à remplir ce que l'on pourrait appeler une mission de vie. Par exemple, beaucoup de personnes désirent aider les autres et surtout au départ c'est pour s'aider soi-même, il ne faut pas se tromper, lorsqu'on veut aider les autres, eh bien on n'a pas toujours conscience qu'on veut s'aider soi-même et c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Alors aider l'autre c'est avant tout un appel à revenir à soi. Qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre qu'on n'a pas déjà intégré en soi? Lorsque j'aide l'autre, eh bien je m'aide moi-même. C'est aussi la conscience que nous sommes, chacun d'entre nous, le maillon d'une chaîne immense, la chaîne de l'humanité. Alors donc oui, aider pourrait faire partie de sa mission de vie, et le comment serait notre passion, nos capacités et tout le potentiel que l'on accepte de développer dans cette mission. Mais pour moi, et c'est là le quatrième point que je voulais aborder, la plus belle mission de vie serait celle d'évoluer au cours de sa vie à travers ce que l'on vit, à travers les découvertes agréables, à travers les remises en question, les épreuves de la vie, les passages et les initiations aussi de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors, cela demande du temps. Notre mission, c'est que nous sommes venus ici pour expérimenter les énergies de la Terre, la densité, ce que ça vient malaxer en nous pour évoluer et pour grandir. Et à travers ce que nous vivons, nous nettoyons, nous purifions sans arrêt, nous déployons notre conscience, nous nous découvrons, nous explorons qui nous sommes et nous vibrons de plus en plus notre cœur, nous apprenons à aimer, nous apprenons à nous aimer nous-mêmes, à aimer l'autre, à aimer la Terre, la planète et à aimer l'univers. Alors peu importe finalement l'outil que nous utilisons pour le faire, tant qu'à faire, il vaut mieux que ça soit plaisant et facile, mais une façon de voir que nous sommes dans notre mission de vie, eh bien c'est que nous vibrons, nous sentons notre cœur s'expanser, nous nous sentons faire partie de l'univers, nous nous sentons à notre juste place, nous sommes dans l'amour, nous ne voyons pas le temps passer, nous sommes dans l'instant présent. Alors si vous ressentez ce genre de choses, ne vous posez pas de questions, c'est que vous êtes vraiment dans votre mission de vie. Nous sommes le germe d'une merveille en train d'éclore. Belle journée.